orthodoxe, oui, que c'est les chants slavons magnifiques. Pourquoi vous entendez cela? Eh bien, tout simplement, parce qu'il se passe quelque chose là aussi, c'est dans le quotidien. Vous savez, on parle des faits divers devenus des faits de société. On parle d'un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, faut quand même rappeler une chose. En pleine, effectivement, guerre, Israël, Iran, les populations, etc. Il y a d'autres populations qui sont massacrées pratiquement quotidiennement dans le monde, dans un silence, je ne dirais pas assourdissant, mais quand même assez pérenne. Ce sont les chrétiens d'Afrique, les chrétiens d'Orient. Eh ben, il y a quand même tous les jours, pratiquement, il y a quelque chose. Par exemple, le 22 juin, vous voyez, dimanche, célébration de la messe à l'église grecque orthodoxe de Saint-Élie de Douaïla, un quartier de Damas. Attentat terroriste, 25 personnes mortes, plus de 80 blessés. Voilà, quelqu'un est entré dans l'église avec une arme et a commencé à tirer. Des fidèles ont essayé de l'arrêter, il s'est fait exploser. Voilà. Alors, première attaque antichrétienne documentée depuis l'accession au pouvoir des nouveaux maîtres de la Syrie, la coalition de El-Joulani, le Hayat Tahrir al-Sham. Voilà, après le régime de Bachar el-Assad. Et on sait très bien que ça continue encore et encore, et je ne parle pas de Boko Haram, et je ne parle pas du Soudan, je ne parle pas etc. Simplement, voilà, je dirais un tocsin, une sonnerie de rappel, que pendant ce temps, il y a une population qui est régulièrement et quotidiennement attaquée. Et je dois dire dans une indifférence, y compris de l'Occident, le soi-disant Occident chrétien, assez, je dirais, questionnante, si je peux me permettre ce néologisme.